Alors, pour commencer nos premiers défis, il y a certains blocs que je vais vous expliquer. On se rappelle qu'on a travaillé dans les blocs verts ici avec les petits moteurs, les gros moteurs utilisés, l'affichage, le son. On peut avoir différentes valeurs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est contrôle du déroulement. C'est le bouton orange sur lequel on va travailler. Si on remarque ici, à la gauche, on a toujours notre bouton de démarrer. On sait, on l'a vu dans les autres vidéos, si tu n'as pas ton symbole démarrer, tu ne peux pas faire avancer les différentes affaires. Hey, j'ai les cheveux vraiment tout croche. En tout cas, là, ce qu'on a ici, c'est qu'on a différents boutons. On va commencer, puis je vais faire l'analyse des 4 qui sont présents. Donc, premier, je vais travailler avec attendre. Attendre peut être une valeur de temps. Donc, si je veux dire, mon programme, quand je pars ma brique, je peux attendre que mon programme dure, ben là, je peux jouer avec les secondes. Disons, j'attends 10 secondes avant que mon programme fonctionne. Si ici, je regarde, je peux avoir plein de choses avec lesquelles je peux travailler. Je peux avoir un bouton sur la brique, je peux avoir un capteur de couleur, je peux avoir un gyroscope, un infrarouge, rotation du moteur, capteur de température, si on n'en a pas. Je peux avoir capteur tactile, ultrason, compteur d'énergie, compteur sonore, NXT. On a plein de petites affaires avec les choses. On pourrait même avoir une messagerie. Ça veut dire qu'attend un message parce que les briques peuvent communiquer entre elles. Donc ça veut dire attends pour telle ou telle condition. Donc si on en prend une pour le temps, c'est facile. On l'a ici, mais après 10 secondes, part le programme. Une autre qui peut être vraiment facile, c'est le capteur tactile. Ça veut dire que je peux comparer ou faire un changement. Donc si je compare, avec les temps, si je suis capable ici. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si le sensor est touché, ben, il va partir. Ça veut dire que là, il n'y a rien qui va se passer avant que le bouton soit enfoncé. Si tu veux, donc là, ça veut dire que le capteur tactile va fonctionner quand il va être écrasé. Quand on va peser sur le bouton, le reste du programme va fonctionner. Donc ça, ces boutons-là, le bouton « Attendre », va attendre différentes choses. Donc là, ça va être à toi d'explorer ce qui va arriver avec les différentes sections. Ici, on voit que je pourrais rajouter une valeur mesurée. Ça veut dire que si je pèse sur le bouton, tu pourrais l'utiliser comme une calculatrice si tu veux. Tu le pèses 3 fois, mais là, la valeur peut être amenée à l'intérieur d'une autre... on peut mettre ça à l'intérieur d'une valeur avec laquelle on peut travailler. Donc ça, ici, donc on comprend que attendre, j'ai plein d'options avec lesquelles je peux travailler. Je peux toujours comparer à une valeur ou je peux faire une valeur de changement. Si j'ai un changement en temps et temps, ça peut t'aider. Donc là, il y a différents capteurs, puis là, ça va être à toi à explorer. Les capteurs qui sont beaucoup plus faciles, c'est le temps, capteur tactile. Ceux qui sont un peu plus complexes, c'est le capteur ultrason avec lequel tu as. Donc, ça veut dire de capter puis de voir en avant. Ça veut dire que ton robot est capable de voir s'il y a un objet, un mur en avant de lui. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant. Ça, c'est le bouton « Attendre ». Si je l'enlève, donc si on comprend que je le prends et je fais « Supprimer », je viens de l'enlever, je peux avoir une boucle. La boucle permet à mon robot de faire une tâche plusieurs fois, sans arrêt. Ça veut dire que la raison pour laquelle un ordinateur ou un robot est beaucoup plus efficace, mais c'est que c'est capable de faire des boucles. Donc, si on le voit ici, là, ceux qui sont forts en mathématiques, on voit que c'est le symbole infini. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la boucle? Disons que je dis, ben, je veux faire le moteur A, je veux qu'il roule à 50, je veux que B et C roulent à 50. Mais si je le mets à l'intérieur de la boucle, le robot n'arrêtera pas. Il va rouler jusqu'à temps que tu l'arrêtes ou qu'il n'y ait plus de batterie. C'est ça que ça veut dire quand tu as l'infini. Donc là, si je l'enlève, là, on peut regarder que ma boucle, on voit exactement les boutons qu'on peut avoir. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça donne une condition pour rester dans la boucle. Ça veut dire que tout va se passer. Mais si tu veux sortir de la boucle, ben, je pourrais dire, sors de la boucle après du temps. Je veux que tu fasses cette boucle-là pendant 5 secondes. Je veux que tu la fasses, donc ça c'est simple, je clique dessus, je peux le faire pendant 10 secondes. Donc ce qui se passe à l'intérieur de la boucle va être fait pendant 10 secondes, puis après ça, il sort de la boucle. Donc ça peut être intéressant à l'intérieur d'un programme. Tu peux le faire avec le bouton de la brique, le capteur de couleur, ça peut être le capteur de toucher, le capteur tactile, qui peut être intéressant. Donc tu peux le faire rouler là-dedans, puis si le capteur tactile sent quelque chose, il va sortir de la boucle. Donc
Donc ça, c'est bien important de savoir. Donc, la boucle, ça va être un procédé dans lequel tu vas faire fonctionner ton moteur avec des conditions prérequises. Puis s'il y a quelque chose qui dit « Ah, sors de la boucle », bien là, il va sortir puis il va faire d'autres choses. Donc là, tu peux travailler. Tu peux mettre une boucle à l'intérieur d'une boucle. Donc ça veut dire que tu peux la placer en dedans. Tu peux avoir des valeurs comme ça. Donc tu pourrais dire, fais telle chose pendant 10 secondes, puis sors jusqu'à temps. Donc tu pourrais travailler de cette façon-là. Donc ça, c'est la boucle. Ça veut dire qu'on se rappelle, c'est tous mes capteurs qui vont me permettre de me donner des conditions pour sortir. Donc là, ça va être à toi de jouer avec les différents capteurs puis comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Bon, on va l'effacer. Tac, je sélectionne, je fais supprimer. Ça ici, c'est une condition. Donc, comme de fait, je vais prendre ma petite main pour le descendre un petit peu, comme ça, vous allez voir. Ça, c'est une condition. Ça veut dire que j'ai deux lignes. En code, on va dire, si la condition est oui, tu fais ça. Si la condition est non, tu fais ça. Donc là, si on regarde, j'ai un capteur de toucher. On le voit juste ici, c'est le capteur de toucher. Ici, il est enfoncé une fois, ça veut dire que la condition est bonne, il va faire ça. Donc, un exemple, ça veut dire que, disons que je prends mon sensor, puis je prends mon déplacement avec mes deux... oups, ça marche pas. Bon. L'ordinateur ne fonctionne plus. Donc, je pourrais le placer à l'intérieur. Donc, ça va nous permettre d'avoir une condition. Donc, si tu regardes ici, la condition est oui. Ici, la condition est non. Donc, on va reprendre, parce que là, je suis plus capable de prendre mes... Ah ouais, je suis capable, non? On va essayer de voir, je suis plus capable de la sélectionner. Ah non, c'est parce que j'ai la main. Ah! Petite erreur de débutant. Désolé. Donc là, je la prends, je la déplace. Donc, si la condition est vraie, je vais faire rouler mon moteur à 50 de puissance à une rotation. C'est ça que ça veut dire. Si la condition n'est pas vraie, donc il n'a pas touché, ben moi, je veux qu'il fasse le contraire. Donc là, tu vas arriver ici. Je vais cliquer et je vais faire moins 50. Donc, en théorie, il va reculer pour une rotation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il n'est pas touché, il recule. S'il est touché, il avance. Donc ça va me permettre de faire ça. Donc ça veut dire que mon capteur de toucher est présent. Lorsqu'il est écrasé, il avance de 50. Quand il n'est pas écrasé, il recule de 50. Donc ça peut donner une condition. Si c'est vrai, tu fais ça. Si c'est faux, tu fais l'autre. Donc, de cette façon-là, puis là, on le voit encore, tous les capteurs sont disponibles encore. Ça peut être en lien avec une messagerie, ça peut être encore un capteur de couleur, ça, on va l'utiliser. Ça veut dire que si tu veux que ton sumo reste à l'intérieur, bien, si tu vois noir, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu vois blanc, ça va bien. Parce que si tu vois noir, tu es sur le point de sortir de la zone. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc ça peut te donner une idée de ce qui se passe à l'intérieur. La chose qui est intéressante de savoir, c'est que lorsque tu es en train de te poser une question sur ton programme, ce que je dis à mes élèves, c'est souvent placer une valeur de son. Donc là, on va dire, quand il est dans la section vraie, le moteur va avancer à 50 puissance, on le voit, 50 puissance juste ici, va avancer une rotation, puis il va faire le son « Hello ». Puis là, il va passer ailleurs. Et là, si vous remarquez, j'ai rien ici, là, ça arrête là. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux demander. Donc là, je pourrais placer ça à l'intérieur d'une boucle. Donc là, tu sais, je me place une boucle ici. Je prends ça, je le place à l'intérieur. Donc ça va aller à l'infini. Si la condition est vraie, ça fait ça, fait l'autre. Ça recommence ici. Une chose qui est intéressante, c'est que quand vous allez l'allumer, vous allez pouvoir le voir aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être le fun. Interruption de la boucle. Donc là, ce qui arrive, c'est que si je le place ici, là, je vais avoir interruption de la boucle. Ça veut dire que je peux sortir de ma boucle. Soit que la condition est là, soit qu'elle arrive ici. Donc, si j'ai la condition numéro 1, ça, on va voir ça plus tard. Savez-vous quoi? Cette boucle-là, là, on va revenir plus tard. Je pense qu'avec l'information que je t'ai donnée,
je crois que tu devrais être correct. Donc, je le sélectionne, tac, je l'enlève. Donc, départ, démarrer, attendre quelque chose, faire une boucle, faire quelque chose plusieurs fois, faire un sélecteur, je choisis, si la condition est bonne, je fais ça, si elle n'est pas bonne, je fais ça. Donc ça va nous donner un coup de main. Donc, avec les boutons verts d'action et les boutons d'attente, si on veut, je suis capable de faire plusieurs choses. Donc là, ça va être à toi d'expérimenter puis à voir comment tes valeurs fonctionnent.